Dans 2 ou 3 ans, mon objectif est d'augmenter la production, d'accroître la productivité et faire connaître les laits made in Mali à l'échelle internationale. Nous avons choisi l'insémination artificielle pour avoir un croisement de races pures plus productives qui peut adapter à notre climat avec nos races locales qui sont mieux résistantes et adaptées à notre condition climatique. Nos races locales laitières ne dépassent pas 2 à 3 litres journaliers par jour de lait. Mais avec l'insémination artificielle, aujourd'hui on a des vaches qui peuvent produire 15 à 25 litres par jour. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des génisses de 14 à 15 mois. Aujourd'hui on peut les vendre de 1,5 million à 2 millions. Ça c'est grâce à l'insémination artificielle. Pour avoir ça avec nos races locales, il faut vendre plusieurs têtes. Les matins, nous avons commencé par le nettoyage et après la distribution des rations. Donc on passe à la traite. Notre activité principale c'est le lait, la production laitière. Après, nous intervenons aussi dans la commercialisation des espèces de semences, des espèces de cultures fourragères. Et après, nous intervenons aussi dans la commercialisation des génisses et des géniteurs issus des inséminations artificielles. Il y a 14 têtes qui sont en lactation, mais on produit à peu près 200-220 litres par jour. On est membre d'une coopérative qui s'appelle Bagayurwaton, qui collecte plus de 3000 litres par jour. Bon, c'est eux qui sont chargés de distribuer les laits. Nous sommes sur une superficie de 6 hectares ici, là où nous cultivons les différentes espèces de cultures fourragères. Nous avons Miscanthus zicanthus ici, qui est arbre éléphant, qui produit 1 hectare peut produire à peu près 400 tonnes par an. À chaque récolte, à chaque 40 jours, on les fausse, on peut avoir plus de 60 tonnes. On peut dire que l'ensilage est tellement utile dans la production laitière. On peut dire même qu'il est indispensable dans la production laitière. C'est un aliment cyclant qui est basé à la ration de production laitière en 80-95%. Vous voyez, donc il est indispensable. Il a une source énergétique très importante dans la production laitière et il contient des fibres aussi qui stimulent la rumination, favorisent la salivation et aussi stabiliser le pH de la panse. Cela est très important qui invite l'acidose et protéger la santé du rumen. En côté économique aussi, vous voyez que pendant l'hivernage, il y a des fourrages verts partout, mais on ne peut pas les conserver sans passer par l'ensilage. C'est l'ensilage qui nous permet de conserver cette fourrage vert-là pendant plusieurs mois. Est-ce que vous voyez? Pour nourrir les bétails même pendant la saison sèche et pour réduire les achats des aliments concentrés. Ça permet de maintenir la production laitière et garder des bonnes corporelles de l'animal. Une vache de 300 à 500 kg peut consommer journalier de 20 à 25 matières sèches par jour. Bon, si tu n'as pas un sang de culture fourragère, il faut remplacer ça par aliments concentrés, les tourteaux et les consonnes, qui n'est même pas bon pour les productions laitières. Au lieu d'avoir lait, tu es en train d'engraisser les animaux qui n'est même pas conseillé. Donc pour avoir un bénéfice dans la production laitière, il faut passer par la culture fourragère. Donc j'aimerais les jours à venir d'installer une salle de traite. Donc au lieu que ça soit manuel comme maintenant, donc ça sera industriel. Tout ce que je peux dire aux jeunes qui aimeraient se lancer dans l'élevage ou l'agriculture, c'est un domaine très promoteur, mais qui demande beaucoup de temps, surtout l'acidité et courage.
Merci à Ecofin pour votre passage et pour la visibilité que vous donnez aux entrepreneurs africains.